Donc, cette belle chanson a fait plaisir à vous tous, téléspectateurs de Média Business Télévision, qui êtes scotchés en ce moment sur votre fréquence utile, donc le canal 87. Hein, excusez-moi, je voulais parler de la radio. Ouf. Donc voilà. Alors nous avons parlé au début que nous aurons un serviteur de Dieu parce que l'autre fois nous avions parlé sur la prophétie. La prophétie, alors c'était un débat entre nous, mais nous voulons l'enrichir avec un serviteur de Dieu, c'est lui qui est quand même habilité à nous donner de plus amples explications par rapport à ce qui est la prophétie. Alors, sur ces plateaux, nous avons avec nous ici l'apôtre Roger Kayembe. Il œuvre, comme on dit, il est ouvrier dans l'église Centre évangélique Bethléem qui se trouve ici à Kasavubu. Il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, apôtre. Bienvenue, madame. Donc voilà, l'autre fois on avait échangé après l'émission par rapport à ce que nous parlions de la prophétie. Alors je voudrais d'entrée de jeu vous poser cette question, c'est quoi une prophétie? Merci beaucoup. Je vais dire merci. Nous rendons grâce à notre Seigneur et qui nous a permis de nous retrouver encore ce matin parmi les vivants. Parce qu'il faut reconnaître que c'est la grâce de Dieu. Et nous disons merci à toute l'équipe de MB Télévision. Merci à vous, madame, pour cette invitation. Je suis vraiment touché. Alors d'entrée le jet, on va dire la prophétie, c'est... On va d'abord dire que la prophétie, on a deux types de prophéties. Ça veut dire, le premier, c'est la prophétie comme parole de Dieu. Et le deuxième, c'est la prophétie comme révélation. Voilà, donc c'est comme l'apôtre Paul qui dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, 21, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Donc quand nous prêchons la parole de Dieu, nous prophétisons de la part du Seigneur. Outre, on peut aussi prophétiser comme on prend, Dieu vous révèle quelque chose. C'est dans le livre de Amos où on dit il n'arrive pas quelque chose à un peuple de Dieu sans que le Seigneur puisse révéler à ses serviteurs. Donc la prophétie, c'est la pensée de Dieu pour guider un peuple. La prophétie, c'est l'idée de Dieu pour orienter un peuple sur un besoin quelconque. Voilà. Ok. Alors, pasteur, la psychologie français peut m'aider quand matinal, bazola na mission peu de partout. Notamment, la prophétie est panza mabala, et panza ba famille, et panza société. Kingato ba eutaka wapi? Est-ce que ça makanse bino pasale ensemble? Est-ce que nous suspectons ba masolo ba betela bino? Sur sa prophétie penezarani. D'abord, prophétie, toute prophétie, oyo et apporte à la division, parce que vous allez vous souvenir, moi comme vous, qu'après une certaine période, on a constaté dans la ville de Kinshasa comme ailleurs, qu'il y avait beaucoup de phaseurs. Beaucoup de phaseurs. Et quand vous interrogez à tous ces jeunes de la rue, vous leur demandez comment vous vous retrouvez ici. Certains vous diront que pasteur, ton prophète, appelle ça qui message dans la famille. Pour dire que tel enfant est sorcier, par exemple. Vous allez reconnaître des cas de divorce dans plusieurs familles comme ça, où il y a les pasteurs qui appellent l'homme comme la femme pour lui dire que Mobali Nayo, Tomoasi Nayo, Azandoki. Et du coup, c'est la séparation. Et ça, ce n'est pas le Seigneur. Parce qu'il y a un problème d'éthique, surtout de ces côtés-là. C'est vrai que Nzamba Koki Kopé Sayo révélation, que partenaire Nayo Azandoki. Mais l'éthique nous interdit d'être direct et de vous dire que moi, c'est Nayo Azandoki. Parce que là, et ça et Kaboli Biso. Et dès lors que déjà to Kaboli n'a sens, parce que Dieu vous a dit que moi, si Azandoki, malobi te kebo kabona moi si wana. Voyez?
parce que c'est ton partenaire. La sorcellerie, c'est les amis on peut délivrer et puis et normal. Donc ceux qui sont en communication et c'est les professions des habits du coup ça crée beaucoup de problèmes dans l'église comme dans la société. Prophétie a un rôle, ils ont au moins trois rôles majeurs qu'il faut reconnaître. La prophétie, c'est pour édifier d'abord le peuple de Dieu. Lorsque Dieu appelle ses serviteurs, appelle si un message, et là, quand liboso na kati ya message wana, pour édifier le peuple nazambi. Donc, c'est le premier rôle qu'il faut retenir. Le deuxième rôle, il y a prophétie. Ils allaient pour exhorter les bota nazambi, toba nazambi. Vous voyez, dans ces deux rôles déjà, vous comprendrez que division est athée, séparation est athée. Et le troisième rôle, il y a prophétie, ils allaient pour consoler le peuple de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes sur un problème qui vous dérange. Il se peut que la parole qu'on vous a prêchée, peut-être cela n'a pas touché votre cœur, et Dieu peut révéler ça à quelqu'un. Et puis, le Seigneur m'a dit ceci par rapport à la situation que tu passes. Voilà ce qu'il va faire dans les jours à venir pour votre vie. Ça veut dire, dans l'ensemble, elle doit produire en vous la foi et la confiance à Dieu. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez déjà fini. Qui peut prophétiser? Qui doit prophétiser? Est-ce que moi, je peux aussi prophétiser sur Madame Myriam? Je peux aussi prophétiser sur BH? C'est possible ou pas? Tout le monde peut prophétiser. Sérieux? Dieu peut libérer une prophétie selon circonstances. Parce que il faut retenir qu'il y a les dons de la prophétie. Ça veut dire parce que les dons sont donnés par rapport aux besoins et à peuple Nazambi. Mais lorsque nous voyons, il y a des gens qu'on appelle le ministre de Dieu, les ministres de la parole, et parmi les piliers, les 5 ministères de l'Église, nous avons le ministère de la prophétie. Ça veut dire, yé mandat na yé, Nzambe a bengaye uniquement pour le domaine de la prophétie. Donc c'est ceux-là, Tobenga Bango, prophète. Il a les mandats. Donc, il est rataraté. Ou alors, à tout moment, Mishnaïs a ouvert parce que les prophètes, c'est la bouche autorisée de Dieu. Les prophètes, c'est l'œil de Dieu, c'est l'oreille même de l'Éternel. Vous voyez? Donc, Nzamba Koki peut utiliser prophète, parce que mandat n'est pas. Mais aussi, Nzamba Koki peut utiliser n'importe qui dans les domaines de la prophétie. Il n'est pas dit que tout celui qui prophétise est suffisamment prophète, non. Parce qu'il y a des pasteurs qui peuvent prophétiser sans être prophètes. Il y a aussi des frères qui peuvent... Il y a aussi un frère qui peut prophétiser. On a connu à l'époque, quand je dirigeais le département de la jeunesse, j'ai connu des frères que j'encadrais et dont la plupart, qui n'ont pas grâce à la prophétie, qui n'ont pas don à la prophétie, mais qui va prophète. Et parmi ceux-là, il n'y avait qu'un seul qui était prophète, parce que le Seigneur m'a dit que c'est lui-ci, c'est un prophète. Mais mon sous ce zadon il y a prophétie, grâce il y a prophétie qui tire. Dans le moment où on a utilisé et puis c'est fini. Voilà. Mais les prophètes, Dieu ne retire pas le... Je ne sais pas si j'ai encore la parole. Je peux poser une dernière question, si ça me dérange pas. Bon, ok, allez-y. J'ai aussi une question. L'accomplissement. Accomplissement prophétie et dépendra kana ndenge ba peselio to et dépendra kana volonté nzambe mo puisque de ceux qui disent na moni ozobota mais mutafandi 10 ans boté pété na moni ozosoma mutuka mutafandi 15 ans zaka pieto pe mosusu po mona kufi et salami pété pe makamba lobela ki e comité et il y a naka tu vois. C'est Dieu qui donne la prophétie et c'est Dieu qui accomplit la prophétie. La parole de Dieu est tellement claire à ce sujet. Il est écrit, Dieu veille sur sa parole. Il en est comme la pluie qui tombe sur la terre et qui ne retourne jamais sans avoir arrosé la terre. Vous voyez? C'est de la même manière que lorsque la parole de Dieu est libérée, soit dans le domaine de la révélation de la prophétie,
comme dans les domaines de la prédication normale, on prend la Bible, on enseigne la parole. Et l'accomplissement de toutes ces choses dépend de Dieu, mais il y a une part de responsabilité de l'homme, ça veut dire la foi. Vous voyez? Donc l'accomplissement de cette prophétie, c'est Dieu, mais il faut yopéo et bazoper sa prophétie, on a la foi. Ok. Voilà. Je prendrai les cas dans la Bible avec l'histoire de Zacharie, lorsque Dieu a envoyé l'ange pour venir dire à Zacharie que moi si Naya Kobota et tout ça. Zacharie a douté sur cette prophétie. Mais après, moi on a quand même Naya Kobota et à l'instant Zamba comme ça qui est Baba. Donc il a parlé après, il a vu l'accomplissement de la prophétie. Il y a plusieurs cas comme ça, comme Abraham, qui Sarah était stérile, mais lorsque Dieu a envoyé la parole, Sarah a douté sur la prophétie, mais Abraham a cru à cette prophétie, et il y a eu naissance, il y a Isaac. Donc il y a une part de responsabilité de l'homme, et ça c'est vraiment important. L'attitude, l'attitude, j'entends, il y a beaucoup d'enseignements sur la position de la prière, l'attitude de la prière. Je crois qu'il n'y a pas une autre position ou attitude de la prière en dehors de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc ce n'est pas question de faire je ne sais pas quoi. Parce qu'on dit aussi que l'homme lui-même retarde aussi, par exemple, sa prophétie, ou bien retarde la prophétie. Laurent Salobi, par rapport à comportement, par exemple, prophétie moko ebimi na moto, par exemple, nzamba opesa olibala malonga, et puis dans notre temps, c'est la même personne qui se retrouve dans la vie de débauche. Naka neti ya ndenge wana moto azwa ki prophétie ya ndenge wana, ba bisio attend, elle s'accomplira, mais là cette personne azwa na vie moko oyo eza ko plaire nzambe te. Dans ces cas-là, la prophétie elle peut traîner. La prophétie, elle peut traîner. Ça veut dire, certains, là, ce n'est même pas question de la prophétie. Échec, mon sous-sous. La vie à mon tout. Les a diableté, les a penzambété, les a baéré à mon tout. Vous voyez? Ça veut dire, l'homme est responsable de sa vie. Okay. D'ailleurs, Dieu n'a plus rien à faire. Dieu n'a plus rien à donner à la terre. Dieu a déjà béni la terre. Le reste, c'est le travail de l'homme. Ça veut dire la manière de faire de l'homme, la politique de l'homme. Voyez, c'est ce qui va justement vous apporter toutes les bénédictions de l'Éternel. Ceux qui vous met les soins des coquilles sanitaires, la responsabilité c'est pas les diables, c'est pas Dieu. Ils allaient moutuer mon façon. C'est de là maintenant que nous autres croyants de l'Évangile et de la bonne nouvelle du salut, nous allons maintenant parler de la grâce de Dieu en ce moment-là. Pour dire que la grâce est au-delà même de ces erreurs. Okay. Vous voyez, on nous a toujours dit que la bénédiction, il faut beaucoup d'obéissance à Dieu, des craintes de l'Éternel, etc. Oui, on n'en disconvient pas. Aucun évangile ne peut soutenir le pécheur. Et vous voyez, alors si Christ est venu comme voie, comme grâce, c'est justement pour que au-delà de notre force, au-delà de notre compétence, au-delà de tout ce que nous connaissons. Alors, Dieu peut aller au-delà même de cette foi que vous avez. Il peut accomplir en vous des choses au-delà de la foi, au-delà de vos compétences. Mais que diriez-vous, apôtre Roger, à ceux-là qui ne croient pas à la prophétie? Il y a aujourd'hui beaucoup de gens sont devenus très sceptiques par rapport à la prophétie. Bato, zone d'Imal sous-souté, la plupart disent que ceux qui m'appellent sur prophétie, c'est parce que kota qui peut-être na sillage na yo, baye moni, vie na yo, ndenge, ezali, et puis directement bambio. Et les gens aujourd'hui croient à cela sans pour autant que il y a beaucoup qui sont des faux prophètes, si on peut le dire. Surtout comme ça, Fandi Bozola l'écran, prophète Abandi Koloba, Benganga na téléphone. Bon, je ne suis pas là pour juger. On juge pas, c'est juste. On a besoin. Non, c'est parce que les lots batebele, comme très sceptique, n'a koyamba moi, je veux qu'on parle de vrais prophètes. Parce qu'il y a de faux, il y a de vrais prophètes qui existent.
Et cette responsabilité, c'est à Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui connaît ça. Il sait que mais pour tout enfant de Dieu qui a l'esprit du Seigneur sur lui, cet esprit-là, justement, va te dire si ce qu'on t'a dit est vrai ou c'est faux. Et comment peut-on reconnaître un vrai prophète, un serviteur de Dieu, au moment où, par exemple, il est vrai, il vous donne la prophétie, mais celle-là tarde, par exemple, à venir. Ça peut faire douter de quelqu'un la véracité de la personne. Bon, il y a des gens qui sont dans le business. Oui. Ils sont pasteurs, ils sont prophètes. Mais la motivation, ce n'est pas le salut des âmes. D'ailleurs, nous sommes dans l'une des plus mauvaises générations, c'est la nôtre, où vous allez retrouver beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises dans la ville, au pays. Mais la motivation de tous ces hommes de Dieu, c'est d'abord l'argent. C'est comme ça que sa prophétie peut être bonne. Bon, au moins, on a un souk à glisser, il y a un scellé. Vous voyez? Et ça, on a solo. Alors, ça crée déjà en vous des doutes. Et comment appeler ces prophéties? Du coup, au moins, c'est un sous-bon. Alors, il y a un scellé pour que les Zambés aient compris ça. Dieu nous a donné gratuitement et il faut qu'on paie ça gratuitement. Laissez à celui qui vous a écouté, s'il est touché, il va vous donner. Mais ce n'est pas vous de demander l'action de grâce. Ce n'est pas au pasteur de demander l'action de grâce. Ou de demander quelque chose comme ça, au PC prophétie, après il faut payer ça moi quelque chose, ça crée des doutes. Ça ne peut créer que des doutes. Même si cette prophétie est en solo, mais elle crée des doutes. J'ai une question, je ne sais pas si tu en auras encore. Je voudrais savoir, apôtre, quelle est la différence entre un prophète normal tout court avec un prophète des nations? Parce qu'il y a ceux-là qui s'appellent prophètes des nations. Et différence c'est ça, wapi, et pas yamoto, yo, va bengeka prophète tout court, na prophète des nations. Voilà. Merci, madame Myriam, pour cette question. Je crois que des sujets comme ça sont tellement importants parce qu'il faut aider cette population qui nous suit. Il faut aider beaucoup d'enfants de Dieu qui sont justement perdus, totalement perdus. Vous allez déjà voir un pasteur qui n'est pas prophète, il est peut-être évangéliste. Mais parce que cette génération des croyants a plus besoin de la prophétie, de la révélation que de la parole. C'est comme ça que pour gagner beaucoup de fidèles dans votre église, il faut être prophète. Il faut être prophète, il faut dire Dieu m'a dit, j'ai vu, et ça s'appelle, ça touche aux faibles croyants, et directement vous êtes séduits par tout ça. Et le prophète des nations est tout prophète que Dieu a établi par sa volonté. Il n'y a pas un prophète à qui l'onction est limitée dans la commune ou dans un quartier ou dans un territoire pareil, non. L'onction traverse les frontières et les territoires. On peut être ici, Dieu vous donne des révélations sur les choses qui se passent aux États-Unis, par exemple. C'est là qu'on appelle prophète des nations. Alors, mais il n'y a pas de prophètes, il n'y a pas de prophètes communaux. Déjà, si on parle de prophètes des nations, c'est comme s'il y a des prophètes communaux qui existent aussi. Non. Donc, tout celui, voilà. Et donc, tout celui qui est Dieu a loin de l'onction prophétique, il est prophète de nations. Tout dépend maintenant de son attitude devant la face du Seigneur. Qu'est-ce que je voulais dire par l'attitude? C'est-à-dire demeurer dans la présence de Dieu. Et ça permet à Dieu de vous amener à une certaine dimension, de vous révéler les choses qui concernent les continents. Vous voyez. Donc, c'est ça un peu, madame. Prophète, vous avez parlé de la grâce. Apôtre, pas apôtre, prophète. disons. Ah, on va prophétiser ce continent. Vous avez parlé de la grâce à un certain moment là. Ouais. Je suis un chrétien. Nakimi moi prophétie d'ambois. Mais je prends moi 5 bouteilles de bière par jour. Frère Fali, frère Ferré, avec la grâce, Nzamba Koli Misanga na vivre dans la chrétienté, na bien prophétie me koko le na ke mili mo famille zolanda ngai. Je vais vous répondre par un exemple. Oyebi ke o ezali nzela, bitu beza kolekana. Parce que naza ya nzambe, nzamba benanga na okatisa mutu ke tutangate, vous allez mourir. Donc les péchés déjà c'est mauvais, quel que soit. Donc quand vous péchez, vous êtes loin de la face de l'Éternel.
La grâce maintenant va jouer son rôle en ce moment-là. Il est écrit dans les Écritures que l'amour de Dieu en nous, déjà c'est cette grâce. Parce que Dieu ne peut pas nous aimer. Il nous a aimés par la grâce. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce. Il nous a tout donné par la grâce. Le Saint-Esprit en vous, c'est la grâce de Dieu parce que c'est le Dieu invisible dans un humain. Cet amour va provoquer en vous un esprit de la repentance. Ça veut dire l'amour de Dieu va vous amener à la repentance. Le Saint-Esprit vous fera comprendre que vous venez de pécher. Voyez, c'est là où maintenant nous parlons de la grâce. Un Dieu saint, parfait, créateur, mais qui vient vers l'homme. Voyez, un Dieu saint, parfait, qui vient vers l'homme, qui descend pour aller chercher l'homme, pour lui dire que j'ai besoin de toi et réponds-toi. C'est cela la grâce. Mais attends, par rapport à ce que tu as dit, l'apôtre n'a pas répondu. Au cas où quelqu'un qui n'est pas un chrétien qui prend de la bière. Un chrétien ne peut pas prendre de la bière. Non, il ne peut pas prendre la bière. L'alcool est interdit dans la Bible. Ok. Apôtre, aujourd'hui, vous pouvez assumer, vous, en tant qu'homme de Dieu, que des fois, vous laissez aussi les enfants de Dieu, entre guillemets, se perdre quelque part, d'une façon ou d'une autre. Je m'explique. Aujourd'hui, dans nos églises, on nous parle plus de la grâce et prophétie. Or, la plupart des chrétiens, juste après prière, ils sont dans les bistrots, terrasses, bars. Pourquoi vous ne savez plus dire la vérité? L'Église ne parle plus de la vie de sanctification. Voilà. L'Église aujourd'hui ne parle plus de la sanctification. Aujourd'hui, dans les églises, au Kobala, au voyager, au Sala. Cependant, la sanctification, vous avez peur que bandimi bakima to bato bapesa dimba dans la frustré to ba donateur ya église je vis dans une église à Nakasavu Boa. Donateur église on a makasi on a 3 femmes. Pasteur Payebi et les 3 ba ya kana on peut l'église. Or quoi na premier culte, or quoi na deuxième culte, mais ba ya kana église. C'est pourquoi pasteur comme c'était que frère aux salaire mabé point pour bon. Non, déjà lorsque tu allais pour le comme il y a un prophète, j'ai dit il y a le vrai, il y a aussi le faux. Donc il est difficile parce que vous parlez d'un cas, il y a faux pasteur ou bien c'est lui qui s'est laissé séduire par l'argent. Non, pas forcément un faux pasteur. C'est lui qui s'est fait séduire. Oui. Il est vrai, mais séduit par les goûts de l'argent. Moi, je sais parce que 95%. Oui, justement parce que le diable travaille là-dessus. Raison pour laquelle nous avons créé un cadre. Madame m'a présenté comme ouvrier à l'église centre évangélique de Bethléem. Mais je suis responsable visionnaire d'un ministère. C'est un grand cadre qui réunit beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs à tous les niveaux. C'est ministère apostolique et prophétique pour le réveil. C'est un cadre qui nous permet justement de nous retrouver et de parler de l'évangile du salut. Okay. Vous voyez, de l'évangile du salut. Personne ne peut nier la grâce. Nous sommes tous les résultats de la grâce. Personne ne peut mettre de côté la grâce. Même nous qui sommes devenus pasteurs, vous allez nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on a fait pour devenir pasteur? Je vais vous poser cette question. Vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez fait quoi? Vous savez, vous pensez qu'il y a des gens qui n'ont pas prié pour qu'ils se réveillent aujourd'hui le matin? Non. Donc on est tous les résultats de la grâce. L'évangile, c'est la grâce. L'évangile, c'est l'amour de Dieu. La parole, c'est Christ lui-même qui nous a sauvés par la grâce, qui continue de nous aimer par la grâce, qui continue de nous bénir par la grâce. Je suis plutôt contre le message du combat, les contextes du message et combat spirituel. Oui, ça n'a aucun soubassement dans les Écritures. Mais le combat spirituel existe. Quand on parle du combat spirituel, ça veut dire que combattre, aller en guerre contre le mauvais esprit, combattre par exemple les sorciers, les esprits qui nous dérangent. Vous ne me direz pas le contraire, alors que l'on voit aujourd'hui beaucoup de gens sont assujettis par des choses qui se passent, par exemple Bondoki à famille. Alors face à cela, on va parler du combat spirituel. Le combat n'est pas un message. C'est une réalité de la vie, parce que le diable nous fait combattre tous les jours.
Nous avons déjà la victoire sur ces combats-là. Raison pour laquelle Christ est monté à la croix, n'est-ce pas? Il nous a donné cette victoire. Donc nous sommes des victorieux par procuration. Donc il n'est plus à l'homme d'aller combattre les diables. Cette responsabilité, Dieu ne l'a pas donnée à l'homme. L'évangile, c'est le message. Christ, c'est lui le centre du message. C'est lui le centre du message. C'est-à-dire tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est cela le message dont vous avez besoin. Et non pas tout ce que le diable est en train de chercher de vous faire. Ça, c'est pas un message. Apôtre, je suis pasteur. Nous sommes arrivés à la fin. On finit par là. Dieu m'a béni. Je suis un homme de Dieu, évangéliste, prophète. Dieu me donne beaucoup d'argent, il me bénit. J'ai dit, bon, même si je suis un homme de Dieu, je vais quand même créer mon hôtel. Hôtel pas comme église, hein? Hôtel où les gens peuvent venir. Est-ce un péché? Mais pourquoi l'hôtel les a péchés? Les a mabé en quoi? Ça dépend de votre motivation. Motivation, les amis. Motivation, non, alors, pour les amabé. Donc, comme il y a pasteur, il y a mabé. Non, mais non, c'est un business. C'est un business. Alors, le business, pasteur, à quoi ça n'est pas bar? À quoi ça n'est pas. Non, motivation, donc, on peut aussi soutenir. Moutazo qui n'est ça la Kilumba parce que sa motivation c'est l'argent. Donc c'est comme s'il faut autoriser aussi cela d'aller le faire. À un certain niveau, il y a des choses qu'un enfant de Dieu peut ça la tête. Même yo na bomoto na yo, il y a mamuso ça la tête par rapport à yo mogonano en tant que journaliste niveau na yo ningo bimoni la. Mais au début c'est na salle hôtel na cadre business ya mabete. Non, j'ai dit à un certain niveau des choses. Non, mais motivation na yo zali. Non, au niveau moi du Cambon, au salle hôtel. Bon, admettons que vous êtes les patrons de l'hôtel Hilton. Excusez-moi si c'est pas la publicité, c'est vous les patrons. Motoyer à l'objet non dans ça la séjour dans 2 semaines. Motomonso soyez à l'objet que non ngana kota na tongo na poko. Ils ont besoin bon. Makambo les kanaka c'est pas ton problème. Non, écoute là bon moi il y a sali 2 semaines hier makambo les kanaka. Ah, c'est bien parlé. Voilà. En tout cas, nous sommes hier passé 2 semaines makambo les kanaka c'était nous sommes arrivés en tout cas. Nous sommes arrivés à la fin de cette matinale d'aujourd'hui. Merci beaucoup, apôtre Roger Kayembe, d'être passé, d'avoir éclairé la lanterne de non seulement les téléspectateurs, mais aussi les enfants de Dieu, ceux qui avaient quand même aussi des doutes par rapport au sujet d'aujourd'hui. Laurence Kumasamba, rapidement. Apôtre, vous avez moi Libanga, moi Mbote, salutations. Yaoupé, ça a été rapidement. Bon, je salue tous les croyants de la bonne nouvelle, tous les prédicateurs de la bonne nouvelle qui travaillent justement pour la restauration de l'Église du Congo et surtout pour préparer cette nouvelle génération pour ces nouveaux réveils qui s'annoncent dans notre pays. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de travailler, qui sont vraiment au fond, qui travaillent pour des bonnes valeurs de l'Église. Je salue mon pasteur Jacques Kayembe, mon grand frère. Je salue ma mère. Et voilà, donc, merci beaucoup. Merci. Ok, grand merci à vous, apôtre Kayembe, c'est ça, non? Ok, et surtout, merci à vous, Madame Myriam. On a passé un bon moment ensemble comme ça. Et merci à toute l'équipe BH. Ben, je ne saurais pas quand même clôturer sans dire... un grand merci à celle qui m'entretient chaque jour. À ma femme Dizzy Mampouya, à tous mes amis. Ben voilà, bon suite des programmes et surtout que cette semaine soit bénie. Voilà, donc vous comprenez, nous chutons, nous sommes arrivés à la fin de notre matinale d'aujourd'hui. On dit mbote et bonjour à vous tous qui étaient scotchés, en tout cas, sans pour autant zapper sur votre fréquence, sur MBTV. Mbote et bonjour à nos amis d'Elansele, Maluku, Kimbanseke, Kinkole, à nos amis de Mokali, de Moamba, de Bandalungwa, de Kassavubu, à nos amis de Mbanzalemba, de partout au fait, à nos amis de l'intérieur, surtout aussi à nos amis de l'intérieur, parce que MBTV est vu partout.
à l'intérieur et aussi à nos amis qui nous suivent à partir de l'Afrique du Sud via Star Times. On vous dit merci beaucoup. Restez scotchés sur la continuité du programme des médias Business Télévision. Merci à BH Bondedi, merci à Placide Menayako, Hervé Eli Abrams qui ont tenu à ce que nous puissions paraître devant vos maisons. Restez scotchés sur la continuité de notre programme. À 13h30, vous aurez l'édition de la mi-journée de notre journal. À 16h, vous aurez le bulletin d'info. Et à 19h30, la grande édition du journal, évidemment, avec le reste de nos programmes. Moi, je vous retrouve jeudi. Laurence, je crois, vendredi. Alors, ciao, ciao. Thank you.